Bienvenue encore à Joy Farm. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies qu'on retrouve beaucoup plus dans les fermes cunicoles. Quelles sont les pathologies rencontrées au niveau des lapins? D'abord, nous allons parler des pathologies digestives, des pathologies respiratoires, des maladies virales, des maladies externes et des maladies de reproduction. D'abord, au niveau des pathologies digestives, elles se manifestent souvent par des diarrhées. Et au niveau des causes, nous pouvons avoir des causes psychiques liées peut-être au changement du personnel soignant. Vous voyez, le lapin est souvent habitué à celui qui prend soin de lui, celui qui le soigne. Lorsque vous changez ça, il n'est pas insensible à cela. Nous avons aussi la présence de nuisibles, les chiens, les rats, des bruits trop forts peuvent causer un trouble digestif au niveau du lapin. Nous avons aussi les causes d'ordre infectieux qui appellent la présence de bactéries, de parasites ou de virus. Il y a aussi les causes d'ordre nutritionnel, c'est-à-dire la qualité de votre aliment. Lorsque vous avez peut-être un aliment pauvre en cellulose qui doit faciliter le transit de l'aliment, vous avez des poumons mal conditionnés, les poumons pas en granulés, les poumons farineuses, tout cela peut causer des maladies digestives à votre lapin. En ce qui concerne maintenant les maladies digestives, nous allons beaucoup plus parler de deux maladies qu'on retrouve beaucoup plus chez les lapins, c'est-à-dire les coccidioses et les colibacilloses. Les coccidioses sont des maladies très fréquentes et dangereuses en élevage du lapin. Elle est causée par un parasite protozoaire qu'on retrouve généralement au niveau de l'intestin grêle des lapins. Ou aussi au niveau, il y a un type de coccidie qui attaque le foie. On parle maintenant de coccidiose hépatique. Les manifestations ou les symptômes de la maladie sont entre autres: vous remarquez une légère diarrhée, un ballonnement du ventre, une diminution de l'appétit et de l'abreuvement. La coccidiose est traitable, c'est que vous pouvez traiter la coccidiose. Il y a plusieurs molécules aujourd'hui qui vous permettent de traiter efficacement la maladie. Bien que nous vous conseillons de toujours penser à faire un traitement préventif. Il faut toujours prévenir la maladie que de faire un traitement curatif. Les molécules que vous utilisez sont disponibles en médecine vétérinaire. Essayez toujours de respecter la posologie, le dosage et aussi le temps de traitement qu'il faut pour la maladie. Maintenant, nous allons parler des colibacilloses, de la colibacillose, qui a presque les mêmes manifestations que la coccidiose, sauf que ici, elle est due à des colibacilles, qui est une bactérie présente dans le tube digestif des lapins. La différence est que ici, vous remarquez une diarrhée brun, noirâtre, et que la mortalité est beaucoup plus rapide et élevée en termes de colibacillose. Le traitement de la colibacillose appelle à l'utilisation de certains antibiotiques. Comme au niveau de la coccidiose, vous devez aussi respecter le dosage et la posologie liée à ces antibiotiques. Vous pouvez également effectuer un traitement préventif pour ne pas avoir ce genre de maladie dans votre élevage. Maintenant, nous allons parler des maladies respiratoires. Outre les maladies digestives, les maladies respiratoires sont les plus rencontrées dans les fermes cunicoles. Parmi ces maladies respiratoires, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur la coryza et les pneumonies. D'abord, il faut savoir que les maladies respiratoires sont causées par la mauvaise hygiène, une mauvaise ventilation. Lorsque vous avez des cages sales sur lesquelles il y a des poils de lapin, tout ça crée ce qu'on appelle les maladies respiratoires. Elles peuvent aussi d'ordre alimentaire. Lorsque l'aliment est sous forme farineuse, ça peut créer des difficultés respiratoires au niveau des lapins. En ce qui concerne les coryza, vous remarquez un écoulement nasal abondant qui suit toute la partie périnasale au niveau du lapin. Le lapin peut se frotter et créer ce qu'on appelle l'inflammation nasale au niveau de sa partie nasale. Le lapin peut se gratter et créer ainsi une inflammation. La coryza n'a pas de traitement, mais nous pouvons utiliser plusieurs antibiotiques pour au moins essayer de renforcer et accompagner l'animal dans sa lutte contre cette maladie. Plusieurs molécules existent en médecine vétérinaire. Suivez toujours les indications, la posologie, pour ne pas créer ce qu'on appelle des résistances d'antibiotiques. Maintenant, nous allons parler des pneumonies qui ont presque les mêmes causes que la coryza. Les facteurs environnants étant importants. Au niveau des pneumonies, il y a aussi des causes dues à l'accumulation de gaz irritants dans le bâtiment. L'ammoniac, c'est l'importance de toujours vider au plus vite vos fosses. Ne laissez pas les gaz issus des crottes et des urines de lapins contaminer et rendre malade vos animaux. La pneumonie s'exprime
pas de difficultés respiratoires. Vous entendez une toux rauque et prononcée au niveau des lapins. Le traitement de la pneumonie se fait aussi grâce à des antibiotiques et à des molécules qui existent en médecine vétérinaire, suivant une posologie et une durée de traitement pour pouvoir avoir la guérison et un bon résultat. Nous allons maintenant parler des maladies virales et beaucoup plus de la maladie virale hémorragique des lapins, qui est une maladie un peu plus redoutable et redoutée en élevage de lapins. D'abord, elle se manifeste par un arrêt de consommation. Vous avez de l'anorexie, le lapin arrête de s'alimenter et de boire de l'eau. Il y a une fièvre, la difficulté respiratoire, la respiration est rapide et vous avez une dyspnée. À la fin, en phase terminale, vous voyez que le lapin pousse un cri, s'étend par terre, un abattement terrible, et vous remarquez aussi un écoulement nasal au niveau des nez, un écoulement sanguin au niveau des nez, au niveau du nez. Le traitement, il n'y a pas de traitement contre cette maladie, mais nous avons actuellement sur le terrain un vaccin bivalent qui agit sur les 2 souches présentes de cette maladie, qui fonctionne très bien. Donc pour sécuriser votre élevage, nous vous conseillons vivement de faire la prévention contre cette maladie et d'éviter aussi les visites tempestives dans les bâtiments de l'élevage. Mettez un accent sérieux et efficace sur les préventions, sur les méthodes sanitaires, l'hygiène, la désinfection autour de votre bâtiment ou autour de votre élevage. Même en pleine pandémie ou maladie, l'utilisation des vaccins donne de bons résultats en ce qui concerne la prévention et la récupération des sujets contaminés. Ici à Djerefam aussi, à un moment donné, il y a de cela 2-3 ans, nous avons eu cette maladie qu'on appelle virus hémorragique des lapins, qui est due à un virus. La mortalité est très élevée et peut atteindre même les 100%. Donc vous devez faire beaucoup attention à votre élevage pour éviter au maximum cette maladie. Vous devez aller à la prévention. Il existe actuellement un vaccin bivalent sur le terrain qui vous permet de prévenir cette maladie. Nous vous conseillons beaucoup d'aller à la vaccination, de faire la vaccination contre cette maladie. Les symptômes sont très rapides et le temps d'incubation est très rapide. Vous allez beaucoup plus vite à une mortalité. C'est intéressant pour vous de bien vacciner les sujets, de respecter les mesures de sécurité, les mesures sanitaires pour éviter au maximum cette maladie qui peut vous faire perdre tout votre investissement. Vous pouvez mettre 10 millions dans un élevage, vous pouvez avoir des centaines et des centaines de mères et à cause peut-être d'une négligence, de n'avoir pas fait cette vaccination, vous vous retrouvez du jour au lendemain avec des pertes considérables. C'est important et nous vous conseillons, nous exigeons même à la limite de passer à une vaccination contre cette maladie. Il y a un vaccin qui traite les 2 souches présentes actuellement sur le terrain. Maintenant, nous allons parler des maladies externes qu'on retrouve généralement dans l'élevage de lapins, dans les élevages cunicoles. Ce qui est beaucoup plus rencontré, c'est la maladie qu'on appelle communément la gale, qu'on retrouve beaucoup plus au niveau de l'oreille et du corps du lapin. Vous voyez des croûtes au niveau de l'oreille du lapin, vous voyez des gens de plaie, on pense que c'est la plaie, mais en réalité, c'est une contamination de parasites externes, qu'on appelle les ectoparasites, qui créent la gale tout simplement. Donc, vous devez beaucoup surveiller vos animaux parce que ça a une incidence directe sur la croissance des lapins. Et il y a un traitement simple et efficace qu'on fait contre la gale. C'est une injection d'une molécule qu'on retrouve beaucoup plus dans les pharmacies vétérinaires. L'injection se fait et à une répétition qu'on fait, un rappel de l'injection qu'on fait. Si vous prenez des conseils au niveau de votre vétérinaire, au niveau de la pharmacie, on va bien vous expliquer. Après la gale, nous avons la teigne qu'on retrouve beaucoup. C'est juste une épilation au niveau de la peau. Vous voyez que la peine s'arrache ou bien il y a une absence de poils à une partie donnée de la peau. Et vous pouvez apercevoir la peau directe de la lapine. Ça peut aussi entraîner une rougeur et une inflammation au niveau de cette lapine. Il existe aussi un traitement efficace. Comme maladie externe aussi, on remarque aussi les plaies de pattes. Les plaies de pattes qui fatiguent beaucoup les lapins, surtout les lapins qui ont un poids important. C'est souvent dû aussi à la qualité de votre grillage. Quel grillage vous avez mis, avec quel grillage vous élevez. Et c'est important de mettre au niveau des lapins ce qu'on appelle les repose-pattes, qui permettent beaucoup plus de prévenir cette maladie. Et voici un exemple de repose-pattes que nous avons dans cette cage. Vous voyez, la lapine vient se reposer quand elle a mal, quand les grillages font mal. Lorsqu'il y a des plaies au niveau des pattes, par exemple, c'est logique que ce grillage en fait plus
embêter beaucoup plus la pâte. Et là, vous savez, s'il y a toujours du fer dedans, la plaie ne va pas finir, la plaie ne va pas s'arrêter. Donc, quand elle a mal, quand elle n'arrive pas à se reposer ici, elle vient simplement au niveau de repose-pâte pour pouvoir se soulager. Et lorsque vous remarquez ça, il y a un traitement avec un antibiotique puissant qu'on met au niveau des pattes qui permet un bon traitement. Les lapines, une lapine par exemple qui a des plaies de pattes, il vous sera très difficile de l'accoupler. Vous ne pouvez pas accoupler les lapins qui ont des plaies de pattes. Et elle va beaucoup plus même s'occuper à gérer sa plaie de pattes que à aller dans les paramètres de production et de reproduction pour vous. C'est sûr que vous aurez un résultat médiocre si vous mettez une lapine ayant des plaies de pattes en reproduction. Donc, je vous conseille vivement d'avoir les repose-pattes et aussi de traiter convenablement les plaies de pattes qui pourraient survenir dans votre élevage. C'est un truc très fréquent hein, qu'on retrouve beaucoup dans les élevages. Et il n'y a pas d'autre solution que d'être bienveillant, d'être à côté des lapins et de suivre au quotidien ce qui se passe. Maintenant, nous allons parler des maladies au niveau de la reproduction, au niveau des femelles qui sont en reproduction. Généralement, la plus grande maladie, ou bien ce qu'on remarque beaucoup plus au niveau des femelles en reproduction, c'est ce que nous appelons les marmites et les puits au niveau de l'abdomen de la femelle. Les marmites, vous remarquez qu'il y a un tarissement de la sécrétion lactée. C'est ce qu'on appelle la galaxie en langage scientifique. Donc, vous voyez, c'est dû beaucoup plus aux lapéraux qui sont là à vouloir s'alimenter à téter. Donc, il crée une inflammation des mamelles. C'est ça qu'on appelle tout simplement marmite. La femelle a mal parce qu'il y a de la douleur et de la rougeur au niveau des mamelles de cette femelle-là. Donc, il y a un traitement avec un anti-inflammatoire et aussi un suivi régulier de cette femelle pour pouvoir se débarrasser au mieux de cette maladie. Maintenant aussi, vous pouvez avoir aussi des accumulations de liquide hein, en dessous des tissus au niveau de l'abdomen de la femelle. Hein, c'est aussi des maladies très fréquentes au niveau de la reproduction que vous remarquez. D'autres choses aussi, d'autres types de pathologies ou bien d'autres dysfonctionnements, c'est les maladies liées au retard de mise bas par exemple. Vous voyez, par exemple, la femelle doit mettre bas le 10 du mois. Vous êtes prêt, vous attendez et elle ne met pas bas le 10 du mois. Il y a un retard, elle dépasse peut-être la date de mise bas. Tout ça est lié aux conditions de stress, aux conditions de levage au sein de votre élevage. Donc, veillez à ne pas beaucoup stresser vos animaux. N'entrez pas n'importe comment dans les bâtiments de levage. Il y a des heures où vous entrez. Et il y a ce que vous pouvez faire ou pas dans les bâtiments de levage. Ce n'est pas dans un bâtiment de levage qu'on se met à crier, il faut du calme, c'est tout ça qui impacte même sur vos rendements, sur tout ce que vous faites au niveau de votre élevage. Il y a aussi des maladies telles que le cannibalisme, vous voyez, au niveau des lapines, mais ça dit une lapine qui a mis bas et vous voyez qu'elle mange ses petits. C'est ce qu'on appelle le cannibalisme. Et ceci, c'est généralement lié à une mauvaise composition de votre aliment. C'est que votre aliment n'est pas complet, il y a un déficit direct au niveau de votre aliment. Vous devez aller voir si vous faites une bonne commande de qualité, si la commande est complète, s'il n'y a pas un déficit de matières premières et si tout est en proportion qu'il faut. Est-ce que les besoins de la lapine en termes d'aliments sont respectés? Et aussi s'il y a vraiment de l'eau en permanence dans la cage de la lapine. C'est tout ça mis ensemble qui participe au bon protocole de levage de votre lapin ou de votre lapine. Maintenant, il y a aussi un autre phénomène qu'on observe aussi au niveau des lapines. C'est qu'il y a des lapines qui refusent l'accouplement. Même en étant en chaleur, même là, elles refusent parfois le mâle. C'est quelque chose qu'on rencontre très souvent. D'accord? Donc, vous devez aussi voir en fait s'il n'y a pas un surengraissement de la lapine. Est-ce que la lapine aussi a déjà l'âge d'accouplement? Hein? Ceci se corrige généralement par de meilleures conditions de levage et aussi une alimentation adaptée. Vous voyez, tous ces facteurs mis ensemble vont déterminer au fond la rentabilité de votre élevage. L'élevage de lapin est très rentable. Si vous arrivez à avoir un taux de fertilité ou bien de fécondité de 80%, 85%, vous n'avez plus rien à envier à quelqu'un. Lorsque ici à Joyfam par exemple, nous arrivons à sortir 400 à 500 lapins par mois,
c'est parce que nous mettons un accent sur tous les paramètres de l'élevage, les maladies, les conditions de l'élevage, tout ce qui entre dans la production de lapin. Le lapin est très rentable et vous ne vous trompez pas si vous mettez si vous investissez dans le lapin. Donc nous vous exhortons vivement à ne pas négliger le secteur, à bien faire les choses, à investir dans le lapin et à vous faire accompagner. Ça vous permettra de rentabiliser et d'avoir un bon business carrément. L'élevage de lapin est donc, comme nous venons de le dire, simple, facile et accessible à tous, à tout le monde. Même les dames à la maison peuvent le faire. Les fonctionnaires, vous pouvez même créer votre petite unité d'élevage. Les commerçantes, vous pouvez avoir de l'élevage à la maison. Même les retraités, ceux qui sont à la maison, ceux qui ont des jobs à côté, vous pouvez avoir un élevage de lapin chez vous. Il n'y a rien de compliqué, tout est facile. C'est tellement facile que ça ne vous prend même pas assez de temps. D'accord? Donc faites bien l'élevage, respectez tout ce qu'on dit. Vous le faites bien, l'élevage aussi vous fera beaucoup de bien. L'élevage de lapin est un élevage très facile, hein, pas du tout compliqué, que vous pouvez même réaliser chez vous. Si vous avez chez vous, vous avez un petit peu d'espace, il suffit d'avoir des cages, de bons cages bien réalisés et vous mettez des lapins dedans. Même avec 10 femelles, vous pouvez faire un chiffre d'affaires très intéressant et vous n'avez rien à envier à un fonctionnaire. Vous pouvez vous libérer en faisant de l'élevage de lapin. C'est très facile. Suivez les vidéos, on a parlé de l'accouplement, comment ça se fait, comment que les pathologies se traitent, comment est-ce que on fait les sevrages, les mises, et aussi le marché de lapin, il y en a. Nous, il y a même des contrats de lapin qui arrivent et nous n'arrivons même pas à satisfaire. La demande est tellement forte, malgré tout ce que nous sortons ici à Joy Farm par mois en termes de kilos de lapin. Avec 10 000 lapins, comme je dis, chez vous, vous n'avez pas grand chose à faire. Vous vous levez le matin, vous donnez à manger, vous essuyez, vous nettoyez, la cage est propre, le bâtiment est propre, vous vérifiez peut-être la chaleur pour faire les accouplements, vous respectez tout ce que nous avons dit dans les paramètres d'élevage, vous avez des bons taux, vous avez de bons matériels, hein, ayez les boîtes à nez qu'il faut, les cages qu'il faut, les mangeoires, les abreuvoirs qu'il faut, et vous pouvez faire beaucoup d'argent sans même vous gêner. Vous vous donnez à manger, vous pouvez vaquer à vos occupations. Vous revenez le soir encore voir comment est-ce que vont vos animaux. C'est une activité à ne pas négliger qui rapporte beaucoup d'argent. Donc ici à Joy Farm, le chiffre d'affaires que nous faisons, nous n'osons pas forcément vous dire, mais imaginez qu'on sort 300 kg de lapin par mois. Alors que le prix du kilo actuellement de lapin, tout le monde est au courant de ça. Essayez de voir ce que ça donne. Avec 10 000, vous pouvez sortir, si vous travaillez bien, vous pouvez sortir par mois environ 40 à 60 kg d'aliments. Et beaucoup plus même, si les conditions de l'élevage sont respectées. Et si vous faites la solde, si vous voyez ce que ça fait, c'est vraiment intéressant de se lancer en agriculture.